Décret, déclaration choc et prise de position controversée, en un peu plus de 3 mois, le président américain a marqué le début de son mandat du style Trump. Retour en 10 chiffres sur les 100 premiers jours de la présidence de Donald Trump. 137. C'est le nombre de décrets présidentiels qu'a signé Donald Trump depuis son élection. Plus que n'importe quel président et surtout beaucoup plus que lors de son premier mandat, où il n'en avait signé que 32. Pour montrer ce changement et imposer à nouveau le style Trump à la Maison-Blanche, le président américain en a même signé 26 le premier jour. Tariffs and tariffs. Reciprocal tariffs. Dès le début de son second mandat, le président Trump a annoncé que les États-Unis allaient imposer des droits de douane à de nombreux pays, le Canada, la Chine ou encore les pays de l'Union européenne. Au total, 185 pays et territoires ont été visés par des droits de douane fixés par Donald Trump, même si certains ont entre-temps été suspendus. Autre mesure controversée initiée par Donald Trump, l'interdiction d'utiliser une centaine de mots. Durant sa campagne, le milliardaire américain avait promis de mettre fin aux programmes gouvernementaux DEI, diversité, équité, inclusion, qu'il qualifiait de radicaux et inutiles. Résultat, une fois au pouvoir, des milliers de pages de l'administration américaine ou des publications scientifiques qui contenaient des mots interdits ont été supprimés. Parmi ces mots, les termes LGBT, non-binaire, communauté indigène, personnes noires ou encore racisme. En 100 jours, Donald Trump ne s'est pas seulement attaqué aux mots, mais aussi au plus grand bailleur humanitaire, l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international. Cette agence, qui a pour mission d'aider à réduire la pauvreté à l'international, s'est vue amputée de 83% des programmes depuis le début du mandat de Donald Trump. Une réduction budgétaire non sans conséquences. Si l'USAID ne représente que 1% du budget du gouvernement des États-Unis, elle représente 40% de l'aide humanitaire mondiale. Autre promesse de campagne de Donald Trump, expulser les personnes en situation irrégulière sur le sol américain. En 100 jours, 145 000 arrestations ont déjà eu lieu. Donald Trump souhaite d'ailleurs enfermer 30 000 d'entre eux à Guantanamo, la célèbre prison que plusieurs présidents avaient promis de fermer depuis des années. Si les États-Unis comptent déjà 50 États, le président américain aimerait en ajouter un 51e, le Canada. Il l'a répété à maintes reprises aux grandes dames de Justin Trudeau et a même proposé de garder l'hymne national qui deviendrait un hymne fédéral. What I'd like to see, Canada become our 51st state. So I'd love to see that, but some people say that would be a long shot. À la tête d'un empire économique, le milliardaire a lancé en janvier au moment de son élection une crypto-monnaie, un meme coin sobrement intitulé Trump. Et pour motiver les gens à investir dans cette crypto-monnaie, Donald Trump a lancé une invitation, un dîner à la Maison-Blanche pour les 220 plus gros détenteurs de sa crypto-monnaie. Et ce n'est pas le seul coup du président businessman. Pour aider son ami multimilliardaire et conseiller Elon Musk à vendre des voitures électriques de sa marque Tesla, il a promis d'en acheter une. Et si en 100 jours, Donald Trump ne cesse de faire parler de lui, cela n'a pas forcément que des retombées positives. Dans les sondages, le président américain ne recueille que 41% d'opinions favorables, soit la plus basse cote de popularité pour un président américain après 100 jours.